Bienvenue dans Marque-Page, en compagnie aujourd'hui de Joëlle Braque de Paille Libraire. Bonjour Joëlle. Bonjour. Votre coup de cœur nous raconte la vie de Phénicia, un personnage éblouissant et qui pourtant laisse derrière elle des ruines et des chaos. Mais qui est donc cette femme ? C'est une femme effectivement assez extraordinaire qui a vécu une destinée particulière. C'était une orpheline de la guerre d'Espagne qui a été recueillie par des anarchistes, des gens absolument merveilleux, qui l'ont emmenée avec eux dans leur exil, bien sûr, qui se sont retrouvés dans les camps de réfugiés en France. Et puis elle en est sortie parce qu'elle est très belle, qu'elle est très intelligente, que ses parents adoptifs ont décidé de l'appeler, elle, Phénicia, parce que c'est une image pour eux de beauté, de liberté, d'intelligence. Absolument. Et qui, effectivement, va réussir, contre vents et marées, à la fois à passer une agrégation, à enseigner le latin au français, à séduire un mari adorable, des amants assez spectaculaires. Elle a un petit garçon magnifique, et puis, donc, elle a tout ce qu'il faut pour être heureux, et elle est malheureuse comme les pierres. C'est mal fait, quand même. Bah oui, parce qu'en passé, pareil, on ne peut pas l'oublier vraiment. Elle n'a jamais été sûre qu'elle était belle, sûre qu'elle était intelligente, ça avait trop mal commencé. Et elle est devenue mythomane au point de finir dans les asiles psychiatriques. Donc elle a quand même un mari, un mentor, un amant, tout le monde l'adore. Tout le monde l'adore, sauf elle, c'est ça le pire. Et puis c'est un roman, ou tel que vous en avez parlé, j'ai l'impression que c'est une histoire vraie. C'est un personnage dont Pierre Brunet parle avec passion, parce que en tant que petit garçon, il a le regret de cette femme qui était sa mère, et qui pour lui a déserté en quelque sorte dans sa mythomanie. Il a le côté de l'adulte qui comprend après coup qu'au fond, elle a été victime autant qu'actrice de ce drame. Et puis il y a l'écrivain qui voit en elle un personnage extraordinaire à côté duquel on n'a pas le droit de passer. Donc cette mixture de trois approches, en fait, recrée en trois dimensions ce personnage effectivement assez exceptionnel et très fragile. Il n'en reste qu'une seule photo, celle de la couverture. J'adore le prénom, ça en dit Phénicia. beaucoup, c'est le prénom merveilleux. C'est magnifique. Merci Joëlle. Ce livre est disponible chez votre libraire. Marque-Page, c'est terminé. Bonne suite de programmes sur la télé.